Je suis un peu désolée pour cette intro de vidéo, mais s'il vous plaît restez quand même, je vous jure que ça va être sympa le reste. Je vous jure que je serai plus joviale et avec un vrai sourire. Non mais en plus c'est sympa les vidéos ménage, genre je sais que vous aimez bien ça, genre je sais que vous aimez bien regarder les petits avant-après, les petits moments aspirateurs avec de la petite musique, ça va être sympa. Allez, ça va être très sympa même. Je sais pas ce que j'ai avec le ménage, je sais pas pourquoi je déteste autant ça, mais j'ai du mal. J'ai même ressorti le grand angle pour l'occasion quoi. Est-ce que vous voyez une diff? En vrai c'est pas chaotique, hein, ça pourrait être pire que ça, mais j'aime pas. Juste déjà quand il y a les plaids qui sont comme ça, genre en bordel et tout, des vêtements qui traînent, la vaisselle de Speedy qui a pas été rangée, toujours des petits trucs qui traînent à droite à gauche et puis c'est sale. On s'en rend peut-être pas compte, mais c'est sale. Alors là le ménage n'a pas été fait depuis, je veux dire le gros ménage n'a pas été fait depuis trop longtemps. Je dirais pas quand, mais trop longtemps. Et oui là je suis posée en haut de mes escaliers, qui sont même pas vraiment des escaliers, c'est juste un meuble qui fait office d'escalier. Il n'y a pas de rambarde, c'est extrêmement dangereux. Vraiment, on risque nos vies dès qu'on monte ici. Du coup oui, je suis posée là-haut, mais j'aime bien. J'aime bien être en haut pour avoir un peu de hauteur sur mon appartement et voir un peu les améliorations à faire, ou je sais pas, juste me poser là, j'adore. Je vais en plus profiter de ce ménage pour filmer, pour faire du contenu reel, parce que je sais que le ménage c'est un contenu qui plaît. Je crois que je suis pas trop la cible moi, genre j'aime bien le faire, ça me dérange pas, mais je suis pas spécialement une consommatrice de ce genre de vidéos, parce que dans les vlogmas que j'ai fait au mois de décembre, une des vidéos qui a le plus marché c'est une vidéo justement où je fais mon ménage. C'est une vidéo qui est un peu humoristique en plus, que j'ai bien aimé faire et qui a plu, et du coup là ça va plus être une vidéo en mode voix off, et c'est aussi un moyen de montrer un peu mon appartement qui a l'air de plaire. Là il est 15h08 actuellement. Ce que je vais faire, parce que là si je me lance dans un ménage de genre 4 heures ça va me déprimer, mais je vais essayer de faire mon ménage pendant une petite heure et demie, comme ça vers 16h30 j'ai terminé et en récompense j'aurai un matcha. Je le dis souvent mais je suis pas une clean girl, mais je suis une matcha girl en revanche. Donc j'ai pas pris mon petit matcha ce matin, et là ma récompense, ma motivation ça va être mon petit matcha du goûter. Il est juste là, il m'attend, mon petit mon petit Mila matcha, putain. Il reste pas tant que ça en plus d'ailleurs hein. Surtout que j'avais fait le paiement en 3 fois pendant le Black Friday. Je m'étais dit qu'il me durerait au moins 3 mois. Mais là ça fait même pas 2 mois et jamais il tiendra 3 mois. En plus Léo en prend aussi un petit peu parfois donc ouais. Ça c'est un truc, j'ai pas de patience, je déteste faire ça. Comme ça vous voyez un peu les backstage. Moi je suis sur tous les fronts là, On va commencer par vider le lave-vaisselle. Je sais jamais ouvrir les emballages. Je suis tellement nulle. Mais c'est pas que moi, genre c'est genre compliqué leur truc. Genre là j'ai zéro. Oh putain, quelle horreur, mais juste pour ouvrir ça quoi. Je suis sur tous les fronts. J'essaie de varier un peu les angles. Je perds plus de temps à déplacer mon trépied et trouver des jolis angles qu'à faire le ménage quoi. Léo il a enlevé le sapin hier, il était là et en fait on avait oublié à quel point on avait de l'espace ici. Alors que pourtant dans mes souvenirs, il n'y avait pas beaucoup d'espace, c'était un peu serré mais en fait non. Genre on a toute la place de danser. Ça me gonfle parce que j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je fais du ménage et j'ai même pas encore... Genre là j'ai vraiment fait des choses que je considère même pas comme du ménage mais des choses que je fais tous les jours. Débarrasser la vaisselle, vider le lave-vaisselle, nettoyer la cuisine. J'ai trop la flemme de faire le reste, là ça me saoule déjà. Je vais écouter un truc en même temps pour que ce soit un peu moins horrible. Et j'écoute la vidéo, enfin la chaîne ça s'appelle, c'est Bliss Stories. C'est un podcast, je connaissais pas du tout. Et là c'est Justine, aka pseudo de ouf sur TikTok, qui est interviewée. Et c'est hyper intéressant. Moi Justine, j'avais commencé à regarder ses vidéos quand sa fille était un bébé. Et à ce moment-là, son job c'était, elle cousait sur demande des
couvertures, enfin des trucs je crois. Pour par exemple, je me souviens qu'il y avait une, je crois qu'elle avait fait ça pour une femme par exemple qui avait perdu son bébé. Du coup la dame lui avait envoyé je crois des couvertures, des trucs comme ça. Ou alors des vêtements, je sais plus, elle en avait fait une couverture. Ah bon, moi je la suivais à cette époque là, j'arrivais vraiment très longtemps. Maintenant je regarde toujours autant ses vidéos, enfin elle est trop drôle, vraiment j'adore j'adore les histoires, les petits potins et tout, genre à l'école de sa fille c'était hilarant. C'est parti pour dépoussiérer, yeah. J'adore, vraiment j'adore le ménage. Il est 18h30 et j'ai même pas fait toute ma maison, j'ai fait juste la partie salon, entrée. J'ai pas fait la partie chambre parce qu'en fait faire ça plus à côté tout filmer bah ça me fait perdre 2 fois plus de temps. Donc j'aurai pas de matcha parce qu'il est trop tard et que c'est pas bon en fait d'en boire trop tard, donc tant pis. Par contre je suis un peu stressée là parce que mon petit poêle à granules aka calcifère m'a fait une frayeur. Si vous me suivez déjà depuis l'année dernière, vous avez peut-être suivi, mais il nous est arrivé beaucoup de petits malheurs dans cet appartement. Parmi ces malheurs du coup il y avait des explosions de poêle à granules. Alors quand je dis explosion, tout est relatif, hein. Imaginez pas que le poêle a explosé entièrement, genre que la vitre s'est cassée, qu'il y a eu du feu partout. Non, en gros, à chaque fois qu'on l'allumait, il faisait une petite explosion. J'ai une vidéo, je vous la remettrai à l'écran. Et en fait, il y avait un problème par rapport au conduit. Bref, je pourrais même pas vous l'expliquer. De toute façon, ce serait très long, très chiant et très mal expliqué. Donc, en gros, le ramoneur avait fait un système D pour éviter qu'il y ait des problèmes. Et jusqu'à maintenant, on n'avait eu aucun problème avec le poêle. Franchement, il avait fait aucune explosion. On le nettoie tous les jours ou tous les 2 jours maximum parce qu'il faut le nettoyer tout le temps, c'est hyper important. Et là, quand j'ai allumé là tout à l'heure, il a fait une explosion, mais une explosion énorme. Il y avait de la fumée dans tout mon salon, mais du coup ça m'a fait hyper peur parce que déjà j'étais plus habituée à ce qu'il fasse des explosions. Puis enfin j'ai hyper peur du feu, genre enfin je trouve ça inquiétant quand même qu'il fasse des explosions, qu'il y ait de la fumée partout dans mon salon. En plus on a un extincteur, alors déjà vivre avec un extincteur c'est moyennement rassurant. Mais bref voilà. J'espère que vous voyez une différence, hein. C'est tout rangé, tout propre. Bon la propreté vous pouvez pas la voir, mais bon alors là en fait quand je fais des plans avec mon iPhone, je cache tout le bordel qui est là, donc je le fous là dans l'entrée en attendant. Je suis pas une youtubeuse honnête avec vous. Je suis malhonnête. Hashtag on veut du vrai, mais c'est du faux ici. J'ai toujours pas d'endroit où ranger ma jolie vaisselle. Je vous avais dit, mais je pense que ouais, je ferai des étagères murales là, donc voilà, faut le faire maintenant. Coucou. Là Léo va bientôt arriver, il rentre entre midi et 2 en ce moment, donc je vais faire à manger. Chose très pratique qu'on fait depuis quelques temps, c'est qu'on congèle le riz. Quand on en fait au cuiseur, on en fait en plus grosse quantité et on congèle. Du coup là j'aurai juste à faire le poulet. Je vais faire du poulet coco. C'est littéralement un des plats qu'on mange tout le temps. Et c'est tellement bon et facile et rapide à faire, donc c'est parti. Et sinon il fait actuellement froid chez moi. Il fait très froid. Genre je crois 16 degrés. Ça pourrait même être pire que ça. Hier soir, après le petit incident du poêle à granules, j'ai envoyé un SMS au ramoneur qui vient tous les ans pour faire le ramonage quoi. Surtout l'hiver dernier, genre on l'a vu plus de fois que prévu. C'est un peu devenu un membre de la famille, vraiment je l'adore, il est trop gentil en plus. Il a l'habitude, je lui ai envoyé un petit message hier, il m'a dit ok je t'appelle demain matin. Il m'a pas appelé encore, mais c'est pas grave. Vraiment, ça m'avait trop manqué de faire des vlogs là. Enfin, je suis trop contente d'avoir ma petite caméra, de la poser, de vous parler, de juste. Bah, on est chill quoi. Nos prises de tête. Je pense que vraiment cette année, je vais essayer d'adopter un peu ce truc là où peut-être essayer de faire du contenu un peu plus travaillé sur Instagram et vraiment sur YouTube en mode. On est chill, on est relax, on vlog. Contenu vlog simple. Et puis de temps en temps, des petits concepts, des petites vidéos un peu face cam, blabla. Mais ouais. Je suis contente. Je sais pas pourquoi, mais j'ai le visage genre bouffi. Enfin, je suis réveillée depuis des heures, mais j'ai l'impression que j'ai mon visage, genre, je sais pas, je le sens. Je crois que mes yeux sont pas complètement ouverts. Et en plus, ce matin, enfin là en maquillant, j'ai vu que j'avais genre sous l'œil un tout petit début, genre d'orgelet, enfin, genre un petit endroit un peu rouge sensible. Je vais faire attention à pas toucher cette zone là et
Je vais espérer que ça parte et que ça ne s'aggrave pas. Je vais peser le poulet là parce que c'est une barquette de genre 720 grammes, un truc comme ça. Ça me dégoûte pas du tout de toucher du poulet cru, genre... Je sais pas, genre j'aime bien même. Ah, à chaque fois, genre ça m'énerve quand il sonne et que j'ai les mains genre dans le poulet là. Elle, ça va, elle a pas touché. J'aime trop faire des sacs de poulet congelés. Et après dans le congélo avoir plein de petits sacs de poulet congelés et après genre juste me servir quand j'ai besoin de cuisiner. Chacun ses passions. Avant j'aimais trop couper mon poulet au ciseau et franchement c'est trop pratique. Vraiment si vous avez jamais essayé, essayez, c'est trop bien. Et en plus je trouve qu'au ciseau, enfin je sais pas, il y a moins de pertes de poulet, enfin t'en jettes moins parce que je sais pas, genre je sais pas pourquoi. Sauf que depuis pas longtemps on a un vrai couteau. On a un vrai couteau comme ça, genre de cuisine en fait, de boucher. Et du coup j'adore. Vraiment je me sens très pro, je me sens très bouchère. Je vais faire la marinade du poulet, je vais mettre huile d'olive, miel, sel, poivre et comme épices je mets curcuma, curry et curry tandoori. Et voilà, après je fais un peu au feeling. Qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, elle va avoir peur de se brûler la main ou de la perdre. Si c'est moi, ça va, c'est pas trop grave. Voilà, si toi tu te brûles, c'est pas trop grave. Si on voit que là ça se remplit trop et qu'il s'est toujours pas lancé, bah en fait faut ouvrir, enlever des granulés et remettre genre. Pendant qu'il y a le feu? Mais non, il y aura pas le feu. Ah non mais tu fais pas ça, j'ai peur, non j'ai peur, j'ai peur. J'ai vu des petites braises qui volaient. Ah ouais, je vois aussi. Vous allez assister à la naissance de Calcifer. Non hier il faisait pas ça, hein, hier. Non mais j'ai un peu peur. Ah Moi c'est Calcifer, je suis le démon du feu. Bonjour et bienvenue sur vidéo. En vrai, bien manger, ça va me faire plaisir. Et on billet d'avion, aller-retour, Paris-Tokyo, c'est en... je fais la danse de la joie du retour de Calcifer. Je vais voir la Pius, je pense qu'elle va venir à la maison vers 16h30 et j'aimerais bien moi aller marcher une petite heure parce que hier je suis pas sortie de la maison et je veux absolument marcher tous les jours, faire du sport 4 à 5 fois par semaine et surtout marcher tous les jours. Du coup ce soir je vais à la salle avec la Pius mais avant j'ai envie d'aller marcher une petite heure, mais là il est presque 14h30. J'aimerais bien du coup pendant cette petite heure essayer de faire la voix off et dérocher ce que j'ai filmé hier. Tac 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 tac. J'avais genre 70 minutes de rush. Du coup là j'aimerais faire la voix off et c'est vrai que quand je fais les voix off j'improvise et je prépare rien à l'avance ou alors parfois je sais à peu près de quoi je vais parler mais sinon phrase par phrase c'est vraiment de l'improvisation. Pareil du coup pour que ce soit plus pour que les gens aient envie je pense de rester, je vais mettre au début de ma vidéo du coup les séquences en fait où on voit mon appartement qui est beau et rangé. La première phrase que je vais dire ça va être la plus importante, c'est la phrase d'accroche, c'est ce qui va faire que les gens vont rester ou non. Donc je me tâtais à faire soit quelque chose un peu d'humoristique, soit quelque chose d'un peu... Enfin, humoristique, on se comprend, personne va se taper une barre devant ma vidéo, personne. Ou alors quelque chose plus genre une question, en mode oui, vous êtes... c'est naze, hein, mais vous êtes plutôt team ménage tous les 2 jours ou toutes les 2 semaines, bref, soit un truc un peu en mode participatif, ou alors un truc du genre quand c'est le bazar dans mon appartement, c'est le bazar dans ma tête. Je crois que j'ai une idée, attendez, on va tester, ouais. On va voir. Ma thérapie à moi, c'est le ménage. Ma thérapie à moi, c'est le ménage. Je me gêne un peu. Ma thérapie à moi, c'est le ménage. Ma thérapie à moi, c'est le ménage. Là, pour l'instant, je m'auto-cringe un peu, mais je vais essayer avec la deuxième phrase pour voir si, une fois que c'est lancé, ça passe. Mais je déteste faire mon ménage. Ma thérapie à moi, c'est le ménage. J'aimerais que ce soit vrai. Je déteste faire mon ménage. Ce qui m'auto-cringe le plus, là, c'est le petit rictus, le petit rire que je fais. Genre là, vous voyez, attendez. À moi, c'est le ménage. J'aimerais que... On dirait, vous savez, vraiment une pub mal jouée. Ma thérapie à moi, c'est le ménage. J'aimerais que ce soit vrai, mais à vrai dire, je déteste le ménage. J'aimerais trop tester cette adresse. Mais en fait, à chaque fois qu'on passait devant avec Léo, c'était fermé. Mais j'ai vu l'autre jour qu'en fait, ils faisaient des açaï bowls. Hop. J'ai goûté une fois l'açaï parce que à Lyon, rue Victor Hugo, il y a un truc spécial açaï qui est assez récent, je crois. J'avais pas été hyper transcendée, mais j'ai envie de retenter et ça me donne trop envie en bol comme ça. Et du coup, voilà quoi. Wasaï. Je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai pas trop peur de poser ma caméra dans la rue et de me filmer devant les gens. Je sais pas si ça va durer mais là je suis en mode caméra. Il y a des gens, je croise des gens, voilà quoi. Je suis à l'aise.
Je voulais faire une petite promenade de base d'environ 1 heure. Sauf que du coup faire ma voix off ça m'a pris plus de temps que prévu. Donc au final j'ai que 15 minutes. Je fais juste un petit tour de quartier quoi, ça fait du bien de prendre l'air. J'aime bien ce temps un peu genre un peu gris. J'aime bien un peu Lyon dans cette vibe là. J'ai mis mon petit chapeau que j'avais acheté chez Kilo Shop du coup. Je pense pas que ce soit un vintage parce que il y avait ce chapeau dans plein de déclinaisons de couleurs. Enfin quand c'est un truc vintage tu l'as pas, c'est toutes les couleurs différentes. Mais voilà quoi. Mais je sais pas pourquoi, genre je sais pas ce que j'ai aujourd'hui là, je m'en fous de filmer dehors. Enfin ça ne m'arrive jamais, hein. Genre je suis toujours hyper stressée de filmer dehors. Genre je crois que c'est mon chapeau qui me donne un excès de confiance. En fait c'est comme si j'étais cachée sous mon chapeau et du coup je m'en fous. J'ai pris le petit goûter de la Pius et moi. 2 pains au chocolat blanc et abricot. Ils sont excellents, vraiment cette boulangerie est excellente. Après je vais faire des petites photos dans mon salon. Léo est là mais il est en télétravail donc je vais les faire seule. Et puis je vais faire je pense des photos et vidéos. En fait j'ai envie de tester un format que j'ai vu là qui me plaît bien. C'est de mettre vous savez 3 photos ou 3 vidéos à l'horizontale les unes au-dessus des autres. J'aime trop le rendu et du coup là je cherche ma tenue. J'aimerais faire une tenue un peu sympathique, un truc que je ne ferais pas dans la vie de tous les jours pour sortir. Je regarde là j'ai ressorti des collants que j'avais achetés il y a je sais pas au moins 3 ans chez Calzedonia. Genre j'ai des bleus, j'ai des roses, j'ai des noirs et des blancs, enfin plutôt crème. Et là j'avoue que je sais pas trop quoi faire, j'ai ressorti comme chaussures parce que c'est littéralement les seules chaussures un peu je trouve romantique et tout. C'est celle-ci, on dirait des chaussures de farfadet, de petits lutins un peu farfelus. Mais c'est des chaussures que j'avais achetées sur Vinted pour, je sais pas, genre peut-être 5 €. J'ai cette jolie blouse aussi. C'est une Roberto Cavalli vintage que j'avais achetée il y a longtemps sur Vinted. Elle est trop belle, le col est trop joli, je sais pas si on se rend compte. Les manches sont trop belles. J'avais pensé à mettre ça comme jupe. J'ai cette petite jupe plissée avec des boucles que j'avais achetée sur Vinted. C'est une Brandy Melville que j'avais achetée sur Vinted. J'ai mis donc les petits collants noirs, la petite jupe Brandy, ma petite chemise Roberto Cavalli et bah les petites chaussures. Et là je suis avec mon trépied et j'ai déjà commencé à filmer plusieurs angles. J'avoue qu'il y a toujours des petits trucs qui me chiffonnent parce qu'on voit le bazar un peu sur les côtés. Parfois des prises qui sont cachées sous les meubles. J'essaie d'arranger un peu le truc. En plus mon appartement est pas très lumineux. Là en vrai tout à l'heure il l'était un peu. En fait l'appartement est déjà pas très lumineux de base et les rares fois où il y a potentiellement un peu de lumière, c'est pendant seulement quelques minutes dans la journée. Il faut qu'il fasse beau dehors, enfin ouais, on n'a pas de soleil, enfin on a un peu de soleil parfois genre en été. De toute façon dans tous les cas je triche un petit peu genre sur CapCut, enfin même pas qu'un peu mais je triche et j'augmente la... Je sais même pas ce que c'est en fait, je vais dans ajustement et je fais, c'est un truc automatique et après je baisse. Parce que si je laisse à 100% c'est hyper flash, mais je mets genre 40% parce que sinon mon appartement est très sombre donc il n'est pas du tout mis en valeur. Là j'ai mon trépied du coup qui est juste là, j'ai déjà fait des plans un peu ici et là je vais faire un plan sur le canapé. Je vais vous mettre là où vous verrez mieux. Et là je bouge, je fais des petits mouvements. Je vais essayer d'avoir la vision du rendu quand il y aura les 3 vidéos. Faut être un peu sexy. Je vois comment ça rend. Je suis moins glamour tout de suite. Hop. Ah ça va, je crois que j'aime bien. Ah ouais, je crois que j'aime bien. Bon, ce plan fera l'affaire, faut que j'en trouve encore d'autres. Je vais pas en faire que 3, genre enfin il y en aura 3, puis après ça va changer, il y en aura encore 3 autres. Ou alors, non, genre en gros je pense que j'en mettrai 3. Puis genre, ça changera au fur et à mesure, mais pas les 3 d'un coup, vous voyez. Je vais faire ça. L'inconvénient d'avoir un appartement peu lumineux, c'est que vraiment il y a des jours où c'est infilmable. Là c'est pas très lumineux mais ça passe, mais il y a vraiment des jours quand il fait très sombre. Limite dans l'après-midi on doit allumer les lumières du jour. Là je l'ai posé là et je vais faire un plan du coup dans l'axe de la table. Heureusement que j'ai un nouvel iPhone parce que vraiment les couleurs rendent beaucoup plus clair, même quand c'est assez sombre. Il est 21h24, je vais me faire à manger, j'ai tellement faim, je suis revenue de la salle il y a 5 minutes. Léo est pas là, il est au restaurant avec son père et son frère. Je pense qu'il va pas trop tarder vu l'heure. Et moi je vais me faire à manger, j'ai tellement faim. Je vais me faire des sandwichs,
enfin pas des sandwichs, non, plus des tartines. J'ai du pain de mie donc je vais le faire griller et je vais mettre thon et avocat. Et ça me fait chier parce que le thon, en fait, vous commencez à me connaître et vous savez que je suis très compliquée alimentairement parlant. Enfin, j'ai des petites phobies alimentaires, genre disons qu'il n'y a pas tant de choses que j'aime en fait. Même ces dernières années, j'ai grave évolué. Franchement, il y a plein de trucs que je mangeais pas. Genre l'avocat, j'ai goûté il y a seulement quelques années pour la première fois. Genre, je pense que ça fait même pas genre 5 ans que je mange de l'avocat. Genre, ça fait peut-être, je sais pas, ouais, genre 3-4 ans. Et encore, genre même pas, genre même moins. Et le thon, c'est pareil, genre le thon. J'ai mangé du thon pour la première fois il y a quelques années. Et encore, je le mangeais que cuit, mais genre cuit dans une quiche par exemple, vous voyez. Enfin, je sais que là, il est déjà en soi cuit. C'est pas du thon cru quoi, c'est du thon genre en boîte, donc il est quand même cuit quoi. Mais je veux dire, je le mangeais que genre cuit au four quoi, genre dans une quiche. Parce que j'avais accepté un jour, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais accepté de goûter la quiche thon épinard que ma mère avait faite. Et maintenant, la quiche thon épinard, c'est une de mes quiches préférées. Je la fais très souvent. Mais par contre, j'avais jamais goûté le thon genre vraiment comme ça, genre sorti de boîte. Ça me dégoûtait, vraiment ça me dégoûtait. Et j'avais goûté pour la première fois dans un onigiri je crois. Maintenant je raffole du thon, enfin genre thon mayo et tout, genre c'est trop bon. Par contre, ce qui me fait chier, c'est que comme par hasard, genre je débloque un aliment sur ma liste que j'adore en plus et que je peux manger sous plein de formes différentes. Et comme par hasard, c'est genre un ingrédient où voilà, il y a du mercure dans les boîtes de thon, c'est hyper mauvais. En fait c'est bon, genre j'ai débloqué un aliment, c'est compliqué déjà d'en débloquer un nouveau. En débloquer un nouveau genre vraiment qui est sur ma top liste quoi, genre dans mon top 10 quoi. Et là en plus je devrais ne plus en manger parce qu'il y a du mercure. En fait non, en fait soit c'est très dangereux, du coup vous l'enlevez des rayons. Mais s'il est encore en rayon, j'estime que je peux le manger. Du coup voilà, c'était ma petite story team là. En vrai, par contre. Dans le sens où en fait on a deux chambres. Vraiment, tu sais, c'est vraiment les. J'imagine ça le soir. C'est vraiment genre, à part t'as la cyberpunk, genre en mode. Ce matin j'ai fait le montage de ce que j'ai filmé hier du coup et j'adore le rendu, je trouve ça trop sympa. Mais j'ai un peu l'impression que ça va flop. J'ai un peu l'impression que c'est un contenu pas esthétique, que les gens aiment moins, enfin, je sais pas. Je pense que ce qui marche plus, en tout cas chez moi, dans mon contenu, j'ai l'impression que c'est plus le contenu en mode voix off avec des images un peu dynamiques. Écoutez, je teste de nouveaux formats et puis je fais aussi des trucs qui me plaisent à moi avant tout. Là je suis hyper deck parce qu'il fait tout gris et tout à l'heure il faisait genre grand soleil. Vraiment l'appartement était lumineux. Mon appartement ressemblait à mes vidéos après avoir mis un filtre qui fait une plus belle lumière quoi. Et là il fait tout gris quoi, c'est nul. Et si jamais vous vous demandez, oui, je suis toujours habillée pareil, c'est vraiment ma tenue de maison. Ce haut c'est mon haut de maison. Alors il était pas prévu pour être un haut de maison. De toute façon il fait froid dehors donc je peux pas juste sortir comme ça. Ou alors même si je le mets je mets un pull par dessus. En période hivernale c'est mon haut de maison. Mais quand on basculera au printemps ça deviendra un haut d'extérieur. Avant de partir et pendant que mon shampoing sec pose, je voulais vous montrer ma nouvelle routine shampoing après shampoing. Parce que là dans mes derniers vlogs je vous ai souvent parlé de mes cheveux. Dans ma dernière vidéo je vous ai dit que les produits Aromazone que j'avais achetés il y a quelques temps ne me convenaient pas. Donc que j'avais arrêté de m'en servir. Et je me suis acheté un shampoing et un masque chez Yves Rocher. Vraiment Yves Rocher. J'avais même oublié l'existence de cette marque pendant un moment. Mais en fait, enfin c'est sous-côté quoi. Genre c'est trop bien et franchement c'est pas cher du tout. Alors je suis pas allée vérifier la compo. C'est pas une compo clean comme Aromazone c'est sûr. Mais je crois, de ce qu'on m'a dit, c'est que c'est pas mal du tout, c'est que c'est vraiment pas la pire des compos qui soit. Franchement, pour une compo plutôt... Enfin, j'y connais rien, moi, attendez, même en regardant la compo, je suis pas sûre de pouvoir... J'essaie de voir les ingrédients. Est-ce que si je regarde les ingrédients, ça va me parler? J'y connais rien, mais attendez. Est-ce que les shampoings et après-shampoings de la marque Yves Rocher ont plutôt une bonne composition? Alors, formulation plutôt douce et végétale. Ok. La plupart des shampoings Yves Rocher sont formulés sans sulfate, sans silicone et sans parabènes. Et B, point d'attention, le label sans sulfate silicone ne garantit pas une composition 100% naturelle ou parfaite. On a compris c'est pas parfait mais c'est pas cata du tout et franchement les prix, mais j'étais choc-barre. Enfin, j'ai pris un shampoing et un masque, j'en ai eu pour peut-être une quinzaine d'euros, je crois que c'était genre environ 5-6 euros le shampoing et peut-être une dizaine d'euros le masque. Moi j'ai pris un shampoing évidemment pour cheveux fins et plats et un shampoing spécial volume. Et comme masque j'ai pris un masque réparation au jojoba bio, masque reconstituant cheveux secs et abîmés. Voilà, j'ai pris ça. Et même Léo s'est acheté des produits. Attendez. Léo il a les cheveux bouclés, enfin ondulés, bouclés, je sais pas. C'est trop marrant parce qu'avant il avait pas du tout cette texture de cheveux. Enfin, ses cheveux ont vraiment changé de nature au début quand on était ensemble. Il a jamais eu les cheveux lisses.
mais genre à un moment donné il les avait longs. Enfin franchement si je trouve des photos je vous ferai des avant-après. Mais il y a une période il avait les cheveux hyper longs et ils étaient longs et plutôt lisses quoi. Alors que maintenant genre il a les cheveux genre il a plein de petites boucles, c'est trop drôle. Du coup donc il s'est pris un shampoing définissant cheveux bouclés et il s'est pris une crème définissante cheveux bouclés. Écoutez je crois qu'il est plutôt satisfait. Je sais qu'il avait un produit un peu similaire de chez Label Boucle. Alors la marque je sais pas ce que c'est exactement. Ah bah attendez c'est ça. Une jolie d'hibiscus de chez Kalia Nature. Et ça lui faisait un peu un rendu un peu cartonné, vous savez, des cheveux un peu cartonnés genre. Et il m'a dit que celui-ci ça faisait pas du tout cet effet là, donc écoutez je crois qu'il valide. Donc Yves Rocher c'est validé par Lélé et par moi-même. Moi là mon objectif capillaire c'est de rattraper ce maudit dégradé que j'ai. En fait l'été dernier, enfin vers la rentrée mes cheveux étaient catastrophiques, enfin genre je sais pas, c'est comme si j'en avais genre 2 fois moins, genre ils étaient ultra genre filasses. Ils sont tellement fragiles, je pense que les quelques semaines de vacances à la mer, à la piscine, ça ne pardonne pas avec mes cheveux. Et du coup à la rentrée j'ai décidé de couper tous mes cheveux morts en fait. Donc franchement ils étaient assez courts, on se comprend, court long mais court quand même pour moi. Là on est le 22 janvier, je suis allée chez le coiffeur début septembre et cette mèche là, elle m'arrivait au niveau du menton, genre. Elle m'arrivait à peu près par là, ça veut dire qu'ils ont poussé d'au moins tout ça depuis septembre, franchement ils poussent vite donc je suis contente. Mais en fait j'ai eu la mauvaise idée de demander un dégradé, parce qu'en fait sur mes cheveux d'avant j'avais un dégradé mais en fait c'était un dégradé sur le bout des cheveux. Genre il commençait pas trop haut et sur le bout des cheveux ça passait. Si vous avez les cheveux aussi fins et si vous en avez pas beaucoup comme moi, ne faites pas de dégradé hein, il faut pas. Ah non. Parce que du coup j'avais les cheveux plus courts, en meilleure santé, mais en fait j'avais l'impression de pas avoir de cheveux quoi. Et du coup là ma bataille c'est de rattraper ce fichu de dégradé. Ça prend du temps quand même. De base je voulais les couper début janvier pour, enfin voilà, pour commencer à les couper petit à petit, pour couper genre peut-être je sais pas ça 2 pointes, mais en fait ça me fait mal au cœur. Genre ils commencent enfin à être plutôt longs. Donc ça me fait mal au cœur de les couper même si genre ça leur ferait du bien, mais je pense que je vais attendre encore 1 ou 2 mois. Et puis je couperai vraiment pas grand chose mais c'est vraiment histoire de rattraper petit à petit ce dégradé quoi. Ce fichu dégradé. Parce qu'en fait le dégradé il m'enlève genre de l'épaisseur, enfin de la masse quoi, et j'en ai déjà très peu. Ah il y a un autre truc que je fais aussi maintenant, c'est que je me lave les cheveux beaucoup plus régulièrement. J'ai vu plein de personnes aux cheveux très fins dire qu'il fallait pas espacer trop les shampoings parce que les cheveux se cassaient en fait, et c'est vrai que je faisais 1 ou 2 shampoings par semaine et c'est vrai que bah déjà mes cheveux en fait ils sont tellement fins, j'en ai tellement peu qu'au bout de déjà 3 jours ils salissent super vite, genre ils graissent super vite et on a l'impression que j'ai vraiment des queues de rat, enfin ils sont horribles. Je voyais que ça leur faisait pas forcément du bien d'espacer beaucoup mes shampoings, mais je le faisais quand même parce que tout le monde disait qu'il fallait le faire quoi. Donc maintenant je les lave tous les 2 jours, tous les 2-3 jours grand max, mais sinon plutôt tous les 2 jours quoi. D'habitude je passe par la montée de la Grande Côte, j'arrive en bas et je monte, mais là en fait j'ai fait un détour. Hop. Mais là c'est pas terminé, il reste encore genre tout ça. Là c'est le pire. On habitait juste là avec Léo et genre cette fenêtre c'était chez nous, donc du coup ça donnait juste au niveau de la place du Gros Caillou à Lyon ici, et en gros tout le premier étage là c'était chez nous. Là ils ont tout refait au niveau de la place Bellue, genre avant il n'y avait pas du tout ça là. Ça va être trop beau je pense au printemps été quand il y aura plein de verdure. Genre ils ont mis des petits bancs et tout, là j'adore. Je vous ai montré juste avant l'immeuble dans lequel on habitait avec Léo, avant l'appartement où on est actuellement. On y restait à peu près 9 mois avec Léo parce qu'on avait un bail de 9 mois. Et alors l'appartement pour le coup il était hyper lumineux par rapport à celui qu'on a maintenant. Celui qu'on a maintenant il est hyper sombre. Mais par contre il avait vraiment de gros inconvénients. Déjà le chauffage c'était une catastrophe. En gros c'était des petits radiateurs, enfin des vieux radiateurs qui chauffaient rien du tout. Je crois que le max qu'on avait c'était genre je sais pas 16 degrés. Mais le plus gros inconvénient de cet appartement c'était vraiment le voisinage. Vraiment au-dessus de chez nous on avait un couple de trentenaires qui étaient de vraies pourritures. Ils faisaient tout le temps des soirées, ils mettaient tout le temps leur musique genre hyper forte. Moi j'ai un sommeil hyper léger, enfin, vraiment le moindre petit bruit me dérange, et vraiment ces personnes m'ont développé de vraies angoisses par rapport au bruit extérieur. Après ce serait un peu long de tout vous raconter en détail. En fait ça se passait très mal avec eux, enfin moi j'étais allée les voir plusieurs fois et j'étais allée les voir en toute bienveillance et juste pour qu'ils baissent le son au moins quoi. Sauf que en fait comment dire, c'est des gens qui sont absolument irrespectueux au possible, qui n'en ont rien à faire en fait. Et selon eux en fait c'était moi qui n'étais pas tolérante, c'était moi le problème, c'était moi en fait qui devais m'adapter à eux. Du coup c'est pas grave si j'en mets pas, il fallait juste que moi je sois tolérante et que je m'adapte à eux, quitte à en fait
ne pas dormir. Et vraiment ça m'a créé de vrais traumatismes parce que avant ça, en gros, l'appartement où on était avant, j'avais aussi eu des problèmes avec mon voisin, mais eux c'était vraiment les pires. C'était vraiment des histoires de genre ils étaient plus de 10 dans leur appartement et puis quand on venait les voir avec Léo, genre 3 fois dans la nuit, genre ils en avaient rien à foutre. Il n'y en avait pas un qui était un peu plus raisonné que l'autre. Ah non, c'était vraiment genre tous les mêmes. Genre on m'a carrément dit que il fallait pas que j'habite dans cet arrondissement de Lyon si je ne supportais pas le bruit, si je ne supportais pas la musique et les gens qui font la fête. Voilà. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Il y a pas très longtemps avec Léo, au-dessus de chez nous, on n'a jamais eu de problème dans cet appartement-là. Jusqu'à il y a pas très longtemps où en fait on entendait beaucoup de grincements venant du dessus. C'était pas genre des gens qui faisaient des soirées ou quoi, hein. C'était vraiment genre des grincements. En fait au-dessus de chez nous c'est 3 petits appartements étudiants et on n'avait jamais eu de problème jusqu'à il y a quelques semaines. En fait on entendait régulièrement des grincements et ça nous empêchait vraiment de dormir ou ça nous réveillait en pleine nuit. Du coup j'ai fait une lettre au voisin du dessus, je savais pas qui c'était. Du coup je lui ai fait une lettre, vraiment très gentiment, vu qu'il était pas là à ce moment-là, genre je lui ai demandé en gros, je lui ai dit n'hésitez pas à venir toquer chez nous pour qu'on en discute de vive voix et tout, genre vraiment j'ai même écrit dans ma lettre oui désolé mon ton peut paraître un peu sec par écrit mais nous sommes très sympathiques. Et le jeune était venu genre le soir même et vraiment mais adorable, genre vraiment adorable. Vraiment il était trop désolé, enfin vraiment il était trop désolé, enfin il était trop mignon. Parce qu'il faisait du bruit en fait que nous on comprenait pas. En fait de notre point de vue on a vraiment l'impression que genre il déplaçait des meubles en pleine nuit. Et en fait il m'a expliqué que c'était sa chaise roulante. En fait c'était je pense un gamer quoi, genre il jouait la nuit. Vu qu'il était sur sa chaise il devait pas mal bouger et en fait c'est ça qui faisait du bruit. Et vraiment il était trop chaud, vraiment il était trop désolé, enfin trop adorable. Sauf qu'en fait je suis deg parce que genre il m'a dit qu'il allait déménager quelques temps après. Donc là il a déjà déménagé et là on a déjà quelqu'un de nouveau qui fait un peu de bruit la nuit aussi pareil, genre qui fait un peu des grincements, donc je pense que j'irai toquer et tout pour juste pour prévenir quoi. Juste pour vous dire à quel point des trentenaires ou des quarantenaires, parce que mon voisin encore d'avant de ceux dont je vous parlais c'était genre un trentenaire à la limite de la quarantaine et ceux d'avant c'était des trentenaires et parmi les deux il n'y en avait aucun qui se remettait en question. Mais par contre un petit jeune à qui genre j'ai écrit une lettre une fois, adorable, comme quoi genre vraiment là je ne veux rien dire, genre le respect c'est pas une question d'âge. Aussi un truc qui me rendait dingue c'est que ceux d'avant, le trentenaire et quarantenaire, en fait ils me respectaient pas en plus parce que j'étais une fille et plus jeune qu'eux. Croyez-moi si t'avais été un mec genre plus âgé, baraqué qui serait allé les voir, ils n'auraient absolument pas réagi comme ça. Enfin bref, peut-être que je vous développerai tout ça une autre fois, mais là j'ai plus de batterie sur ma caméra en plus, donc si je fais des plans ce sera à l'iPhone. Bon j'avais plus de batterie mais je vous montre la vue avec mon téléphone, c'est trop joli. En vrai les couleurs avec mon téléphone rendent encore mieux, enfin c'est encore plus joli quoi. Et juste là, genre cet immeuble, c'était l'immeuble dans lequel Léo a grandi à Lyon avant que ses parents déménagent dans le sud. C'est marrant quoi, genre tout est un peu lié, genre mais ma mère habite pas très loin non plus. Du coup nous on habitait là juste avant et Léo habitait là il y a encore quelques années. C'est marrant quoi. Et du coup il avait aussi une trop belle vue sur Lyon. Je suis choquée, je viens jamais ici, je sais même plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est un restaurant ou un hôtel. Regardez les couleurs au loin comme c'est trop beau. Je sais pas si on s'en rend compte, genre c'est vraiment... Non mais en fait c'est trop moche en fait là. Alors qu'en vrai c'est beau mais genre vraiment tout là-bas c'est hyper rose. Là c'était chez Léo et du coup quand fallait y aller fallait se taper tout ça. Et ça c'est pas le pire, hein. Genre vraiment le pire c'est juste là-bas, c'est la montée Saint-Sébastien, genre elle est horrible. Je peux vous montrer ma tenue comme ça. J'ai mis mon petit trench vintage et j'ai gardé mon pantalon de maison et voilà, comme d'hab.